Hey, bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies pour l'ensemble de l'année 2022. Pour vous, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez et avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Amis vierges, j'ai déjà fait le tirage. Chaque tas ici correspond à un mois de 2022 et il y a 3 cartes de différents oracles. Voilà, alors on va commencer logiquement par le mois de janvier. Et juste avant de commencer, je me permets de rappeler en tout cas que je mets en lien ma chaîne artistique, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça me ferait très plaisir. Allez amis vierges, on commence tout de suite. Quelles sont les énergies pour vous en 2022? On commence en janvier avec la carte de l'acceptation, la porte et la négociation. Alors en janvier, on a une situation je dirais qu'il vient être clôturé. Pour moi, on a eu une phase de transition un petit peu longue, on a eu une phase un petit peu de doute, et on se rend compte que j'ai l'impression en janvier, notre vie ne va pas être la même qu'elle l'était avant. Cette phase d'acceptation, elle est une nécessité pour pouvoir avancer. On me dit que c'est en acceptant quelque chose qu'on arrive à franchir une autre étape. Alors j'ai l'impression ici qu'en janvier, on se pose une question. La question c'est comment arriver à concilier ce que j'aime avec ce que je dois faire. Moi j'ai cette idée-là. Par rapport à une situation, il est important de savoir par moment dire stop. Il est important d'avancer. Pour moi ici, avec cette carte de l'acceptation, j'ai aussi l'idée que on avait une situation karmique avec quelqu'un et c'est une situation qui doit prendre une autre forme. Voilà, j'ai un peu cette idée que il y a une nouvelle tournure à apporter par rapport à quelqu'un, il y a une nécessité de faire évoluer la relation. Voilà, je vous montre la carte, je sais pas si on la voit mieux dans ce sens-là, pas forcément. Donc il y a une nécessité de faire évoluer une relation, peut-être qu'on était dans l'attente par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. L'idée d'accepter que cette personne semble visiblement sur un chemin différent pour l'instant, ça pourrait être une idée, hein. L'idée d'accepter que voilà, vous n'avez pas forcément la même porte d'entrée avec cette personne que vous convoitez, que vous avez peut-être convoité. Ici, on a quand même une énergie de négociation. Ça veut dire qu'au mois de janvier, on a un pouvoir, le pouvoir d'affirmer un peu ses principes, ses valeurs, affirmer ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. On me dit qu'on est à l'écoute. En tout cas, l'univers est à votre écoute et de ce fait, il apparaît important d'envisager un renouveau, un renouveau par rapport à une situation, en vous affirmant davantage. C'est cette idée, on accepte quelque chose pour l'affirmer du mieux possible. Alors, affirmer, je veux dire, ses valeurs et ses principes. Hein. En janvier, c'est ça. Donc, il peut faire référence ici à une personne qui a peut-être été, je dirais, en retrait par rapport à vous, et accepter, voilà, que cette personne ne changera pas forcément, ou en tout cas, si elle revient vers vous, il y a cette idée que vous pouvez expliquer que vous, s'il n'y a pas eu un changement radical, un changement, regardez, en plus, on va en discuter, pour vous, ça devient moins intéressant. Et je disais, c'est intéressant, puisque au moment où je dis le mot changement, pour le mois de février, c'est la carte du changement qui émerge. Donc on vous dit que on a des choses qui reviennent en février, qu'on a des énergies qui reviennent, de manière assez fulgurante, c'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose de c'est pas du tout quelque chose de comment expliquer ça, de loin et éloigné, c'est-à-dire qu'on a vraiment un changement radical qui peut se faire immédiatement sur le mois de février parce qu'on parle de l'énergie de la richesse. J'ai l'impression qu'on récolte pas mal de choses en février et qu'on met en place certaines actions ici. Hein. On a certaines actions que vous arrivez à mettre en place, ça initie du changement. Alors pour moi, on est dans une situation sentimentale où vous essayez pour moi, vous essayez d'avancer par rapport à quelqu'un. Vous essayez d'avancer et d'identifier que cette personne ne pourra pas répondre à vos attentes en fait. Hein. Précisément, c'est ça. Vous identifiez que cette personne ne peut pas répondre à vos attentes.
et de ce fait, pour moi, vous vous dirigez vers autre chose, vers une autre énergie, une énergie qui va vous permettre de récolter et de porter ses fruits dès le mois de février. Alors vous allez prendre peut-être en février une initiative sur quelque chose, vous allez mettre en place quelque chose qui va faciliter un nouveau lien émotionnel ou un nouveau rapport, comment dire, un nouveau rapport au sentiment, une nouvelle rencontre. Pour moi, c'est quelque chose que vous mettez en place, qui vient de vous, et qui va faciliter un rapport à quelqu'un. Soit c'est parce que vous me dites quelque chose à cette personne et ça lui crée un déclic, et du coup on peut envisager un retour de cette personne au niveau sentimental, soit c'est parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui peut se faire en février. Alors on regarde pour la suite. En mars, on parle d'abondance, d'amour, de liaison. Ben regardez, c'est un très beau tirage là, Vierge. On est vraiment dans une perspective où en mars, pour moi, on a un gros déblocage qui se fait au niveau amoureux principalement. Alors, en plus c'est logique parce que vous voyez, pour moi, vous arrivez dans un premier temps à vous affirmer et de ces énergies d'affirmation, vous parvenez à trouver ce qui vous plaît, ce qui vous arrange. D'accord? Donc là, pour moi, il y a quelque chose de très intéressant où vous parvenez vraiment à avoir vos intérêts amoureux. On parle de l'énergie de la liaison, c'est très clair ici. Vous arrivez à attirer quelqu'un et on parle d'abondance en amour, on parle d'abondance au niveau sensuel, des sens. On parle aussi d'abondance sur d'autres domaines. Ça peut être par exemple le domaine professionnel. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se combinent très bien à ce moment-là, en tout cas en cette période. Pour vous c'est positif. C'est positif, ce moment-là, en tout cas de l'année, parce que ça vous permet d'obtenir tout simplement ce que vous avez désiré pendant un certain temps. Vous arrivez à l'obtenir et ça vous... tout simplement, je ressens une énergie, on est heureux, on est content, on arrive à percevoir le bonheur. Et au final, vous vous rendez compte que j'ai l'impression que vous avez peut-être attendu qu'il y ait un alignement des astres ou ce genre de choses. Mais on me dit que tout ça partait aussi de vous. Il y avait quelque chose à switcher chez vous, et qui ensuite permet justement l'entrée dans cette nouvelle liaison, ami Vierge. Donc pour moi, on est dans quelque chose qui est très positif et qui, je crois, permet d'avancer le plus possible. Allez, on regarde en avril, puissance, lumière, influence. Bon, mais on est sur une même lignée là. La puissance que l'on retrouve, cette puissance on la retrouve parce que tout simplement on est aligné. Pour moi, on a cet alignement tête, corps, esprit qui vous fait, qui est à votre avantage, c'est-à-dire que ça vous permet non seulement d'attirer ce que vous voulez, mais surtout de débloquer beaucoup de choses par rapport aux autres. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir d'influence, un pouvoir de déclic chez les gens. Pour moi, c'est ça. Et particulièrement chez un autre, chez une personne avec qui il y a ce lien amoureux, il y a un déclic qui est fort, qui est puissant. Ça vous permet d'avancer, ça vous permet de vous sentir bien, et ça vous permet surtout d'être... moi, je vous sens plus combatif, je vous sens plus affirmé, vous avez ce que vous voulez, et tout ceci vous rend en quelque sorte assez brillant, lumineux. Moi, je ressens un début d'année très positif. En tout cas, là, jusqu'à avril, c'est extrêmement positif. On est heureux, satisfait d'avoir cette position, d'avoir ce rôle-là, d'avoir cette liaison amoureuse. Alors, pour l'instant, cette liaison amoureuse, moi, je la ressens comme encore à moitié, c'est-à-dire que c'est pas encore, vous n'êtes pas mariés, ni vous n'avez pas déménagé ensemble, mais je sens que voilà, ça peut être des rencontres, des dîners, des choses comme ça, ce genre de choses. Ça vous permet de gagner en confiance au fur et à mesure de l'année, et vous vous rendez compte que cet autre a une place, peut avoir une place dans votre vie, et vous pourriez avoir une place dans sa vie aussi. Il suffisait juste d'accepter quelque chose, en tout cas. D'accepter que c'était peut-être pas la personne à laquelle vous pensiez initialement. Voilà. Donc il y a, pour moi, on est sur une dynamique très positive. Là, en avril, on arrive à se satisfaire de choses, on est bien, quoi, on est bien.
Allez, souveraineté, fusion. Bah, non mais c'est incroyable ce tirage, c'est vraiment incroyable. Pour l'instant, hein, on touche du bois. Souveraineté. Ici, on en revient à cette idée de puissance. On est dans un tirage qui est très cohérent, très logique, très progressif. On arrive à s'affirmer, à montrer que on veut certains principes. Alors, il y a beaucoup de lumière sur cette carte-là. Je sais pas si vous arrivez à bien la voir. Il y a beaucoup oui, de lumière sur cette carte-là, oui, mais beaucoup de force chez vous. On en revient à cette carte de la puissance. Au mois de mai, ce genre d'énergie, ça explose. Hein, ça explose de votre côté. Vous avez emmagasiné tellement d'énergie ces dernières années. Vous avez travaillé sur vous. Vous avez fait avancer les choses, je ressens ça, il y a eu du changement et vous êtes allé le chercher, ce changement, c'était un petit peu l'étape ultime. Et de ce fait, on vous donne ici une clé de fusion avec un autre. On vous donne une clé de fusion avec un autre, on vous dit que vous pouvez vous lier à l'autre de façon à ce que cette relation existe de manière concrète, officielle dans la matière. On parle de principe, on me dit que pour vous, vous êtes allé au bout de d'un certain type de schéma avec une forme de conviction, et on vous dit que vos convictions payent ici. Vos convictions payent parce que cette personne avec qui vous fusionnez, en tout cas, c'est vraiment la personne que vous osiez à peine imaginer pour vous. Moi, j'ai un peu cette idée que on est satisfait parce que on arrive à obtenir quelqu'un que l'on mérite, quelqu'un qui est à notre hauteur. Hein, pour moi, c'est ça. Alors pour l'instant, j'ai l'impression que tout se passe bien. On est vraiment dans cette logique d'évolution progressive et surtout d'évolution constructive. J'ai l'impression qu'on vous apporte aussi beaucoup de clés, beaucoup de messages, beaucoup de paix aussi. Beaucoup de paix, comme si on arrivait, vous êtes un petit peu, vous êtes attendu et vous êtes convoité. Voilà, on vous aide énormément sur beaucoup de choses. Mais parce que vous le méritez aussi, hein. Donc on est dans des énergies qui sont très positives. Alors, en juin, petit contraste en juin, on a cette idée quand même que on a de premières limites qui apparaissent par rapport à cette relation. Premières limites qui apparaissent par rapport à cette relation, ça peut venir du côté de l'autre. Comme si du côté de l'autre, on avait du mal à justement... comment dire, j'ai un peu une énergie, alors en fait peut-être que ça vient de vous, j'ai un peu une énergie d'auto-sabotage ici en juin, une énergie d'auto-sabotage où on va ressentir que vous avez peut-être eu comment dire ça, cet auto-sabotage, vous avez peut-être eu une situation où vous vous sentiez tellement où tout était plutôt favorable de votre côté, que vous avez instauré une croyance en vous disant « Ah, mais ça veut dire qu'il va peut-être se passer quelque chose de négatif juste après ». Donc là, on vous dit que c'est une forme d'auto-sabotage que vous mettez en place et qu'il faut vraiment se référer à des principes plus hauts, des principes plus spirituels et les suivre, ces principes spirituels. D'être à l'écoute de ce que la vie vous suggère, sans forcément être trop dans une énergie où vous avez à intervenir, voilà. Il y a vraiment une idée de laisser faire les choses, et surtout parce que si vous agissez trop de votre côté, ça peut avoir une dynamique d'auto-sabotage. Donc attention à cette petite nuance là par rapport à ce tirage. Tout avance plutôt bien, mais on vous met en garde en juin. Alors, donc c'est peut-être aussi un test en juin. On vous parle ici de ténacité. On vous parle de ténacité, on vous dit que il y a une énergie qui est très importante ici. Que vous arrivez à vous maintenir sur votre dos, je dirais beaucoup de personnes, beaucoup de poids, beaucoup d'énergie différentes. J'avais l'impression que vous aviez un pari de concilier le plus de choses possible, le plus de gens possible autour de vous, de ne pas trop faire de vagues, de ne pas zapper les gens, ce genre de choses, et vous avez fait le pari
de garder vos mêmes structures relationnelles du passé et de les emmener en quelque sorte dans cette nouvelle vie. On me dit que ça c'est une réussite pour vous, que ça vous permet très clairement d'accéder à une dynamique positive. Hein. Vous arrivez dans une dynamique positive, il y a une réussite. Une réussite, vous avez pour moi réussi à faire quelque chose, vous avez réussi à attirer quelque chose de manière pragmatique, c'est-à-dire sans trop jouer sur différents terrains, simplement vous êtes resté vous-même, vous avez fait avec les forces que vous aviez en puissance, hein, et vous êtes allé chercher ce que vous méritez. Donc là, l'énergie de la réussite, vous pouvez l'appliquer à cette relation sentimentale qui émerge, mais on a aussi plusieurs domaines, à mon avis, qui étaient de front, que vous meniez de front, le domaine professionnel, amoureux, amical, familial, peut-être même au niveau de la santé. Il y avait des choses là qui étaient en cours. Pour vous, j'ai vraiment cette impression que vous avez réussi à concilier plein de domaines différents et que ce mois de juillet, il est là pour montrer, bravo, vous êtes arrivé à un stade qui fait que voilà, vous êtes dans une forme d'abondance. Vous avez réussi à attirer l'abondance. Donc là, pour l'instant, on est vraiment dans une phase très lumineuse de l'année. Je dirais de janvier à juillet, pour l'instant, tout se passe bien. Hein. En tout cas, je ressens ça. Alors, on vous dit ici que, attention, en août, alors il peut y avoir par exemple des vacances. Il y a la nécessité ici de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi. J'ai l'impression qu'on veut concilier beaucoup de choses, qu'on veut faire plaisir aussi et être un peu sur tous les terrains. En août, on vous dit non. Là, il y a une idée d'être de se protéger le plus possible, de se régénérer tout simplement. Il y a eu beaucoup d'émotions. Là, on a traversé pas mal de choses depuis là. Donc pour vous, c'est important. En tout cas, je ressens ça. C'est important d'avancer en étant le plus savoir faire un break. En fait, pour moi, c'est ça. En août, on fait un break. On fait un break, et en fait j'ai l'impression qu'en étant plus dans une énergie de mouvement, en tout cas en faisant cette petite pause, on a un changement qui se fait, et en tout cas, alors c'est pas un changement, mais on a un peu du retour des énergies négatives par rapport à de la résistance. Ça peut être par rapport à votre autre, c'est une possibilité. Des résistances qui se fait dans le lien que vous entretenez tous les deux. Certains principes où on est borné, on vous invite au dialogue, et au repos en août, c'est ce que je ressens pour vous, pour ce mois-là. Allez, en septembre, des énergies aussi, on parle d'un homme, il y a quelqu'un de toute façon là qui vous accompagne toute l'année. Alors attention, on a un début alors c'est pas de dispute, mais on a quand même un regard sur cet homme en septembre, et on se rend compte que s'il y a une forme d'insatiabilité, c'est le terme qui me vient, d'insatiabilité dans les énergies, dans ce que cette personne veut. J'ai l'impression qu'il y a une personne, un homme qui veut toujours plus. Donc on vous dit, pour vous, pour l'instant, c'est positif que cet homme soit exigeant, que cet homme soit dans une logique d'aller chercher toujours plus. On dit que c'est quelque chose qui est pour l'instant en votre faveur, et que ça vous permet, vous, d'aller trouver des ressources, ça vous permet d'obtenir dans la matière des choses qui vous font plaisir. On dit que c'est un homme exigeant, un homme ou une femme, vous adaptez en fonction de qui vous aimez, hein. Une personne donc exigeante et qui a besoin d'aller chercher toujours plus. Pour moi, c'est ça. Qui a du mal à se satisfaire. Donc, pour l'instant, c'est vraiment en votre faveur, parce qu'on a quelqu'un qui est vraiment lié à vous et qui du coup veut aller chercher ce toujours plus pour vous faire plaisir aussi et pour se faire plaisir aussi. Par contre, on évoque ici le fait que c'est un bénéfice, ici, il n'y a pas de problème, mais ça peut être aussi quelque chose d'un peu plus néfaste, un peu plus négatif, d'être toujours dans cette énergie, d'aller rechercher toujours plus. Donc attention en fonction des périodes. On me dit qu'en septembre ça pose visiblement pas de problème, mais peut-être que dans les mois qui suivent, ça peut poser problème. Alors ici, pureté, papyrus, amitié, on parle d'une idée que... Alors attention, on parle d'une idée que
il y a un peu un conflit entre cette nouvelle personne que vous aimez et des relations plus anciennes, des relations avec qui il y a un contrat d'âme amical, d'accord? On parle d'amitié aussi, hein, là. Donc il est important d'être dans une dynamique où les amis, on concilie amis et amour. Attention à ne pas trop donner simplement du côté amoureux. L'énergie de l'avidité tout à l'heure en septembre a été là aussi peut-être pour nous montrer quelque chose. Nous montrer qu'il est important de savoir concilier plusieurs choses, hein, plusieurs énergies, amis vierges. Donc pour vous, il pourrait y avoir un défi, un test en octobre, où justement des amitiés sincères, fidèles, qui sont présentes dans votre vie depuis un certain temps, ou qui l'étaient par le passé, voilà, reviennent sur le devant de la scène pour vous dire ne m'oubliez pas, j'ai l'idée de quelqu'un, un ami qui vous apporte une nouvelle, hein, qui vous apporte une nouvelle qui pourrait vous bouleverser, et justement j'ai l'impression que cette nouvelle vient comme un électrochoc de renouer un lien puissant avec cette personne, puisqu'on dit que c'est un ami, un ou une amie chère. Hein. Bon, alors oui, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un petit basculement quand même énergétique sur cette fin d'année. Donc, on vous apporte une nouvelle en octobre venant d'un ami. On vous dit une nouvelle qui vient quand même changer un peu les choses. Ça vient changer les choses et on vous dit que il y a quelque chose qui est à réparer par rapport à un lien amical. C'est ce qu'on me dit. On me dit que voilà, il faut réparer un lien amical et surtout y croire en ce lien amical parce que c'est un lien amical qui vous permet aussi d'accéder à d'autres choses. Certes, vous avez le côté sentimental où maintenant j'ai l'impression que tout se passe bien. Mais il y a aussi ce côté amical à prendre en compte parce qu'il y a un parcours sur lequel vous êtes que vous n'avez pas clôturé avec une personne. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On regarde en décembre les énergies, le vide, l'oméga, l'originalité. Bon, en décembre j'ai l'impression qu'on fait un petit peu un break. Et on me dit que vous choisissez en décembre de vous réfugier à un endroit ou de vous déplacer à un endroit. J'ai l'impression comme si on faisait un petit voyage, retour dans le temps en décembre. Voilà, on fait un petit retour dans le temps. On va dans un lieu où on sait qu'on va pas forcément trouver quelque chose, on sait qu'on va rien y trouver, mais on y va quand même. Voilà, j'ai cette idée-là. Alors, voilà, on me dit une approche originale d'un problème à résoudre. Pour moi, ce problème, il est apparu en octobre, et vous décidez alors peut-être de faire l'autruche par rapport à ce problème, je sais pas, mais on me dit que vous réagissez à ce problème de façon originale. Voilà, en cette fin d'année. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, je rappelle c'est une guidance qui est générale, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, mais j'espère au plus grand nombre. N'hésitez pas à aller regarder ma chaîne artistique, ça me fera très plaisir. Au revoir.